Bonjour à tous, on se retrouve pour une recette du tonnerre de Zeus. Elle est mais trop bonne, je suis obligée de vous la recommander, c'est un pur délice. Il y a tout ce qu'il faut où il faut, il y a le goût, la fraîcheur, on pourrait croire à une pâtisserie de boulangerie, voyez. Voilà, pour bien vous donner envie. Donc alors c'est parti. Pour la croûte, il vous faut une tasse de cacahuètes, une tasse d'amandes, 15 dattes. On va mixer le tout au blender. Alors, il faut pas du tout rajouter d'eau et pas mixer trop longtemps. Voilà, c'est un conseil parce qu'en fait, quand on mixe trop longtemps, la machine elle chauffe et ça va faire une pâte vraiment. Au début, on va croire qu'elle est onctueuse, mais en fin de compte, quand on va la mettre dans le fond du plat, elle va devenir un peu caoutchouc, dur en bouche à mâcher, ça va coller aux dents. Vous voyez, donc du coup, c'est important de trouver l'équilibre. C'est-à-dire que dès que vous voyez que les cacahuètes et les amandes sont concassées et qu'il y a le mélange, hop, on s'arrête. Voilà. Et on va étaler tout ça dans le fond du plat. La deuxième couche, ça va être 4 fraises coupées en fines lamelles qu'on va superposer, poser là dans le plat, voilà, tout simplement. Et la troisième étape, c'est 3 pommes et demie avec 2 cuillères à soupe rase de psyllium et 10 dattes. Mais enfin là encore une fois c'est pareil, si vous avez des grosses dattes medjool, 10 dattes ça fait un peu beaucoup. 6 dattes suffiront. Moi j'avais des petites, donc 10 ça a été parfait. Voilà, on mixe le tout, alors avec un fond d'eau chaude, mais alors là pas beaucoup, c'est juste manière que le psyllium y prenne bien et de faire un bon mélange avec les dattes. Il vaut mieux toujours mettre pas assez que trop, hein, parce que le but c'est juste d'obtenir une pâte qui se tienne un peu, vous voyez, parce que si on met que la pomme avec les dattes et de l'eau, ça coule. Donc le but est de faire maintenir le tout avec le psyllium, d'où l'intérêt de pas mettre trop d'eau, voilà. Donc et puis on arrive sur la dernière étape qui va être de mettre le lait de coco. Alors là, moi j'achète 2 pots de lait de coco de la marque Jardin Bio. Alors déjà c'est bio donc c'est super, mais en plus elle est géniale parce qu'elle est super bonne au niveau du goût et elle se comment dire hein, elle se met en 2 étapes, c'est-à-dire qu'il y a la couche du dessus, le gras, et la couche du dessous, le liquide, quand on ouvre la boîte. Donc là, c'est super parce que nous, on va prendre que la partie grasse. Sur les 2 boîtes, on prend les bonnes couches d'épaisseur de gras de coco, et on va venir mettre un petit peu quand même de liquide aussi pour mélanger le tout. On va battre le tout dans un cul de poule, par exemple, et rajouter une demi-cuillère à café de cannelle. Voilà, et on mélange le tout. Et on va venir le poser sur le lit de pommes. Alors aussi, on peut aussi éventuellement rajouter 4 fraises coupées en tranches de façon à ce que y ait la séparation entre la pomme et la coco, parce que des fois ça peut se mélanger. Mais enfin ça c'est vous qui voyez. De toute façon ça reste une recette qui est excellente. Et vous voyez, je fais toujours des recettes qui sont simples, rapides et efficaces. Voilà. Et là, ça en est l'exemple parfait. Vraiment, elle est super bonne. Et ce nuage de coco a plu à tout mon entourage. Et je pense qu'il plaira à votre entourage aussi. N'hésitez pas à me faire un beau retour, ou un mauvais d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous.